Je vous invite à prendre dans Ésaïe, Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Et nous allons lire à partir du verset 28 du chapitre 44 jusqu'au chapitre 45, verset 13. Et si tout le monde est prêt, on va partir de ma gauche à ma droite, un verset chacun. Je dis de Cyrus, s'il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui a désigné par action, à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui, et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres jusqu'à ce afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me prononces. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, à l'est et à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que moi. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'Éternel qui a créé cela. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point d'humain. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Je tends le questionner sur l'avenir, des idées qui ne l'ont point, et sur l'œuvre de nous. C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui donne les ordres à tous les corps célestes. C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il construira ma ville et laissera partir mes exilés, sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Merci. Voilà, on se rappelle du message du prophète Ésaïe qui s'adresse à un peuple, comme Dieu l'a promis, qui n'écoute pas, qui a beau entendre, il n'écoute pas, il a beau voir, il ne comprend pas, il ne voit pas. Et il ne se convertira pas, et il ne sera pas guéri. C'est ce qui avait été dit à Ésaïe lorsqu'il a débuté son ministère auprès, au final, de ce peuple. Un peuple qui maintenant est déjà destiné à être déporté. Et parce qu'il a fait le choix d'être idolâtre, comme il dit depuis le début de Ésaïe, c'est une nation pécheresse. Une nation qui a abandonné le Saint d'Israël, qui a abandonné l'Éternel. Et nous, quand on regarde la vie d'Israël, quand on a lu tout cela au démarrage, on se dit, mais c'est terrible ce qu'ils font. Comment un peuple qui a été, comme Dieu l'a dit au chapitre 1er, qu'il a nourri, sur qui il a veillé, peut abandonner, comme cela,
alors que toute son histoire montre bien que l'Éternel a permis à ce qu'il en arrive là où il est. Et c'est pour ça qu'il en a appelé la dernière fois au souvenir, au final, de Jacob, mais souviens-toi. Moi, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai jamais oublié. Dans tous les moments où tu es passé, dans tous les moments d'adversité, dans les moments où tu es tombé, dans les moments où tu as murmuré, dans les moments où tu as erré, souviens-toi que je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours été là et mon plan, je l'ai toujours appliqué envers toi. Et c'est quelque chose qui, dans notre vie, doit toujours nous faire réfléchir que nous sommes prompts, comme Israël, à rapidement oublier l'Éternel. À rapidement oublier d'abord qui il est. Il est Dieu. Vous allez voir, il n'arrête pas de le répéter. Je suis le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que moi. Et il le répète parce que, malheureusement, génération après génération, nous sommes idolâtres et nous ramenons toujours quelque chose qui se rajoute à Dieu. Même aujourd'hui encore, on vous retrouve dans des églises où les gens, quand ils entendent Dieu, ils entendent la parole de Dieu, ils rajoutent toujours quelque chose, pensant que ce que Dieu fait n'est pas suffisant. Et ils rajoutent des choses d'où qu'ils ont trouvées dans le monde. Ah tiens, je vois qu'il y a une nouvelle façon de faire qui est sortie là dans le monde, et hop, on veut le rajouter à la manière de faire dans l'église. C'est systématique. Hein. Dans notre génération aujourd'hui, c'est le cas. Hein. On en voit partout. Les gens qui commencent à sortir des conférences sur gauche-droite. Les mêmes choses qu'on trouve dans le monde. Mais ils disent quoi? Façon chrétienne. Moi, je suis désolé. Dieu, il n'a pas changé de façon de parler. C'est lui qui est le seul Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme que nous voulons mettre en pratique. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il va rappeler, moi, mes paroles, ils sont là pour ramener quelque chose dans ta vie, que tes péchés soient pardonnés, qu'à un moment donné, tu reviennes à moi parce que je t'ai racheté. Aucune des leçons que donnera l'humanité ne rachètera ton péché, ta vie. Ne te rachètera toi. Et malheureusement, comme c'est un peuple qui n'écoute pas, Dieu va lui apprendre quelque chose. Un peu comme parfois, quand nous pensons que nous avons tout qui est bon, que nous faisons tout comme il faut, mais qu'en fait, on n'écoute pas Dieu. Dieu, il a dit, j'ai appelé un berger. Vous savez comment il s'appelle? Il ne s'appelle pas Daniel, Moïse, Joseph. Il a un nom qui est un nom qui n'a rien d'hébreu, qui n'a rien d'Israël. Il s'appelle Cyrus. Et imaginez-vous, pour tout un peuple d'Israël qui a cette fierté d'être le peuple de Dieu, Dieu il dit quoi? J'ai trouvé un berger, mais pas parmi vous. C'est un peu comme si à un moment donné, là on était là, on pensait qu'on était serviteurs, qu'on était là en train de conduire, mais Dieu il dit, mais en fait j'ai appelé quelqu'un qui va te délivrer toi, parce qu'en fait toi tu es prisonnier. J'ai appelé quelqu'un pour te sortir de ton aveuglement, pour te sortir de tes prisons, pour te sortir de... Mais parce que toi, tu n'écoutes pas. Et c'est pas parce que tu t'appelles Israël que tout ce que tu fais est bien. Parce que parfois, c'est ce que nous pensons. On dit, mais nous, moi je suis chrétien, forcément quand je suis chrétien, tout ce que je fais, c'est bien. Ou alors, on peut même ne pas être chrétien et juger tout ce qui est autour. Ah, les chrétiens, ils font pas bien les choses, les machins, ils font bien les choses. Et on est toujours celui qui va juger, mais Dieu, il va amener son jugement qui va être très simple. En fait, tu vas voir, toi, tu vas vivre exactement ce que tous les pécheurs vivent. Ils vont être séparés de ce que je leur promets. Et je vais susciter une personne qui va être en horreur par rapport à ta logique à toi. Cyrus. Il est mon berger. Il n'a pas dit, il est un de mes bergers, il est mon berger. Vraiment, on parle de quelque chose d'unique. Et Cyrus, à cette époque-là, il n'existait pas encore. Donc, quand il a appelé Cyrus berger, c'est-tu vraiment, Dieu, il avait dans son plan de se dire, à un moment donné, je vais ramener ce peuple par un peuple étranger. Et c'est lui qui accomplira quoi? Pas vous, hein, mais c'est lui qui accomplira quoi? Toute ma volonté. Pas la nôtre. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça devrait nous frapper de se dire, mais comment ça se fait que lui, le Seigneur Dieu, qui est censé être mon Dieu, qui est censé être celui en qui j'ai dit, je te donne ma vie, je te suis, il ne veut pas que m'utiliser moi et faire de moi son instrument. Il a préféré choisir un quoi? Parce que lui, il accomplira ma volonté. Vous êtes tellement sourds, vos yeux, vos oreilles, tout, que c'était plus facile d'amener un Cyrus à faire ma volonté que de qui? Que vous.
Et c'est lui qui va faire quoi? À Jérusalem, il va la rebâtir. Et au temple, il va quoi? Le fonder. Et c'est là où ça veut dire que eux, ils auront laissé ces choses-là se détruire, ils n'ont pas été capables de rebâtir le temple et tout cela, ceux dont ils ont fait une fierté, le pays dont ils se sont fait une fierté. Il dit, mais c'est Cyrus qui va le faire, parce qu'à un moment donné, ça sera quoi? Ainsi parle l'Éternel à son oint, celui qu'il a choisi, à Cyrus. Il s'adresse maintenant à Cyrus. Et il s'adresse même plus à ce peuple-là, et il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. C'est lui qui va pouvoir amener l'ouverture. Dieu a ouvert les portes pour Cyrus. Dieu va permettre à Cyrus d'avancer, de gagner, d'avoir des victoires. Et c'est là où, un peu comme plus tard, quand le Seigneur annoncera à son peuple, il a dit, mais ce sera une langue étrangère qui vous annonceront au final les merveilles de Dieu. Et Dieu avait déjà promis qu'il rendrait jaloux son peuple aussi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et étonnamment, ceux qui vont ramener maintenant porteurs de la parole de Dieu, ce n'est plus ce peuple-là. Eux pourtant qui étaient auparavant la lumière des nations, ce n'est plus, mais parfois c'est à réfléchir aussi pour notre vie chrétienne. Est-ce que réellement nous sommes ceux que Dieu va pouvoir utiliser pour accomplir sa volonté? En tout cas, ceux qui l'utilisent, ils ouvrent les portes. C'est ce qui se passe avec Cyrus. Il dit, je le tiens par la main. Il terrassera les nations et il aura les portes ouvertes. Elles ne seront plus fermées. Il a un avantage que normalement qui est à Israël, au verset 3, il dit quoi? Normalement, il est censé marcher devant le peuple d'Israël. Il dit, moi je marche devant qui maintenant? Devant Cyrus. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins monstrueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et c'est ça, c'est que en fait Israël va pouvoir obtenir cette délivrance par Cyrus rebâti, le temple rebâti, les portes qui vont s'ouvrir, mais il va marcher au final devant Cyrus, mais ça va être pour qui? Pour Israël en fait. C'est pour ça que quand on va parler de jalousie, c'est juste qu'à un moment donné, la jalousie, elle va être sur le fait que ce soit Cyrus, mais au final, c'est au bénéfice de tout le monde. Parce que c'est la manière dont Dieu fait. Dieu ne choisit pas une personne pour servir, pour faire plaisir à la personne. Il le choisit parce que pour tout le monde, il faut que ce soit Cyrus qui le fasse. Quand Christ a été envoyé, c'est parce que c'était pour tout le monde. Si ça n'avait pas été Christ, tout le monde n'aurait pas pu être sauvé. Et parfois, c'est cela. Il y a le plan de Dieu. Dieu fait des choix. Il ne faut pas croire que Dieu, il fait des choses au hasard. Dieu, il fait des plans et il le sait, l'état dans lequel on est. Et il ne s'agit pas d'être jaloux de Cyrus. Il s'agit de se dire, mais en fait, ok, maintenant c'est Cyrus le berger. Ça veut dire qu'il faut suivre qui? Pour vivre les victoires? C'est Cyrus. Et ça va vraiment se passer comme cela. Vous allez voir que le peuple d'Israël, en tout cas comme Esdras ou comme Néhémie, ils vont faire confiance à Cyrus. Pour pouvoir quoi? Pour avancer dans le pays et rebâtir Jérusalem, de rebâtir le temple. Et c'est là qu'on doit comprendre que ce n'est pas non plus comme si Dieu avait abandonné Israël. Sauf que c'était le moyen pour le sauver, c'est Cyrus. Ça ne pouvait plus passer par ceux qui étaient à Israël. Et parfois, c'est ça. Dans notre vie, quand on n'écoute plus, Dieu utilise un autre moyen. La personne que nous, on ne voudrait pas, qu'on n'attendrait peut-être pas, mais celui qui choisit pour conduire, pour diriger, et pour que nous puissions aussi avoir nos verrous qui se brisent, avoir ces trésors que l'on trouve, que les portes qui sont bloquantes, celles d'airain, soient rompues, et qu'on retrouve ces richesses qui sont enfuies, et qu'on comprenne enfin, encore une fois, que c'est l'Éternel qui nous a appelés, tels que nous sommes, quand l'Éternel nous a appelés à Christ, de comprendre que l'importance, c'est le pardon des péchés, l'importance, c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ, l'importance, ce n'est pas de savoir au final d'où viendra ce salut, c'est d'être sauvé. Mais quand on ne comprend pas ça, et c'est pour ça que très longtemps, ces peuples vont être jaloux, nous, on veut que ce soit nous, le Sauveur. On veut que ça passe par nous. Et c'est là où notre fierté, et c'est ce qui va se passer avec Israël, va
être notre manière de vivre, notre orgueil, mais Dieu il va faire comprendre, mais en fait, je suis l'Éternel, c'est moi qui t'ai appelé par ton nom. Et la raison pour laquelle je te sauve, c'est pour une seule raison. Verset 4, par quoi? Pour l'amour de mon serviteur Jacob. C'est par amour. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous nous appelons chrétiens ou pour Israël, Israël. C'est simplement parce que Dieu aime et qu'il a choisi Israël, Israël mon élu, que j'ai appelé par son nom. Et j'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne connaisses. C'était planifié comme ça. Et c'est là où on doit comprendre que lorsque Dieu sauve, il y a son plan en fait. Et son plan, c'est de nous sauver de tout le mal, de tout le péché, de notre manière d'agir, même si ce n'est pas la manière dont on aurait voulu, même si ça ne passe pas par nous. Chacun d'entre nous ici, on aimerait être acteur, un petit peu, comme étant la personne qui va faire les choses bonnes, qui va avoir la bonne solution, qui va être la personne qui va pouvoir ramener la justice. Mais Dieu, il a choisi Cyrus. Et dans notre vie, Dieu va choisir ce qui lui plaira, pour pouvoir nous amener simplement à la victoire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de ramener à nous, l'objectif, c'est toujours se ramener à Dieu, Dieu qui envoie des serviteurs, Dieu qui envoie à un moment donné le moyen, Dieu qui a le contrôle de toutes choses. L'objectif, c'est qu'on ait vraiment cette compréhension dans la vie avec Dieu. Comme il le répète, verset 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. » Dieu va rappeler qui il est, encore une fois, qu'il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de comparaison, et que Israël n'est pas quelque chose d'aléatoire. Avant même qu'Israël le connaisse, il avait déjà saint, il l'avait déjà préparé. Et ça veut dire que dans notre vie, Dieu a déjà un plan. Un plan pour nous amener à vivre la vie que lui, il voit bon pour nous. Malgré nos péchés, malgré notre manière de vivre qui est de son opposition, lui, son plan, c'est toujours de nous amener ou de nous ramener à lui, de nous amener à un berger, de nous amener à nous sortir de là où nous étions prisonniers. Ça va toujours être son plan. C'est pour ça qu'il n'a jamais changé de plan au fil du temps. La raison pour laquelle à son Père, c'est parce que c'est nous qui nous égarons dans notre manière de faire. C'est ce qu'on a vu avec Israël. C'est ce qu'on voit toujours dans la vie des chrétiens, même aujourd'hui. Et parfois, on se dit, mais ça marche. Oui, ça marche un temps. Vous avez lu comment c'était avec Israël. Ils ont décidé de changer les choses. Ils ont mis un petit peu, ils ont plus de personnes qui étaient des conseillers, plus de personnes qui étaient vraiment des soldats. Ils ont mis des enfants au pouvoir. Ils ont mis tout dans le désordre, etc. Ils étaient très contents, ils étaient fiers, etc. Et ça a duré un temps. Jusqu'au moment où va intervenir le jugement. Et vous savez, c'est comme ça dans notre vie. Parfois, on se dit, ça va, je fais, Dieu ne dit rien. C'est pas qu'il dit rien. Il appelle toujours à revenir. Il appelle toujours. On l'a vu tout au long qu'il appelait son peuple à revenir. Mais à un moment donné, il n'y a qu'une seule manière de nous ramener. Ce ne sera pas par la parole, ça ne sera pas par nous, ça sera par un Cyrus. Mais Cyrus, à la base, c'est un quoi? Il dit que c'est un berger, mais à la base, Cyrus, c'est un quoi? Mais qu'un roi qui a fait quoi qui fait partie de quel type de roi par rapport à Israël? C'est un occupant, encore une fois. C'est quelqu'un qui a colonisé, entre guillemets, Israël. Il a asservi Israël. Israël est esclave, est un peuple esclave parmi son peuple. Et parfois, ça va être ça. Le Seigneur, parce qu'on n'écoute plus, et en fait, il va nous ramener, mais il va nous ramener un petit peu comme on ramène des esclaves qui ont souffert, qui ont été mis de côté, qui n'ont plus eu les relations. En fait, on va perdre beaucoup de choses en chemin. On va vivre beaucoup de malheurs en chemin. Et c'est là où l'Éternel dit, mais en fait, dès le moment où tu ne comprends pas que je t'ai préparé pour quelque chose et que tu pars ailleurs, tu vas connaître tous les problèmes qui vont avec. Mais je te ramènerai, et il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Et cette répétition constante que l'Éternel donne,
Parfois, elle ne fait pas écho dans nos pensées à nous parce qu'on se dit, mais moi je crois qu'on dit un Dieu. Oui, ça c'est dans la théorie. Tu ne crois qu'en un Dieu. Mais dans la pratique, combien de dieux est-ce que tu écoutes? Combien de choses après lesquelles tu cours? Combien tu n'es prêt à ne pas lâcher? Combien est-ce que tu es prêt à considérer comme étant la vérité quand moi je te parle? Et quand Dieu parle, combien de fois il va le parler plus tard, on a tendance à quoi? Il posera la question, hein. C'est ceux qui seront malheureux, hein. Au verset 9, malheur à qui quoi? On viendra dessus après, mais malheur à qui quoi? Qui intente un procès dans vos versions? Vous avez que ça comme version? Qui quoi? Qui conteste avec son Créateur. Les contestataires. Et parfois, on croit que Dieu, quand il parle, c'est un débat qu'on fait avec lui. C'est ça une contestation, hein. Dieu parle et nous sommes là, thèse, antithèse, synthèse. Mais quand Dieu parle, il n'y a aucun sujet de contestation. Et c'est là l'autre souci, c'est que là où on a d'autres dieux, c'est qu'on va ramener nos autres façons de penser et nous pensons que nous sommes l'égal de qui quand nous réfléchissons? De Dieu. Nous pensons que nous savons les choses mieux que lui, mais lui, il a déjà préparé un plan d'avance. Il nous connaissait avant même qu'on le connaisse. Il savait déjà où est-ce qu'on marcherait, comment est-ce qu'on ferait les choses. Et c'est là où on se dit, mais moi, je n'ai pas écouté Dieu, j'ai autre chose que je vais faire. C'est ça ce qu'on appelle un contestataire. Il conteste tout le temps. Mais il va rappeler, lui, qu'il est juste avant. Il a dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Quand les cieux se répandent en haut, quand les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut s'y fructifie et qu'il y sorte à la fois la délivrance, moi l'Éternel, je crée ces choses. Donc, avant d'avoir dit tout cela, il dit qui je suis et qu'est-ce que je fais. Lequel d'entre vous sait faire tout ça? Lequel d'entre vous est capable de faire tout ça? Lequel de vos dieux compose ne serait-ce qu'un bout de cela? Et vous osez comparer vos pensées à celles du Créateur. C'est l'arrogance de l'humanité. C'est pour ça qu'il est en train de prendre cela avec ce peuple d'Israël qui pense tellement connaître de choses sur Dieu, mais Dieu a dit, mais je te connaissais avant même que tu me connaisses. Et si tu me connais, tu dois savoir à un moment donné que c'est moi qui ai tout fait. Comme il le répète à chaque fois, j'ai fait toutes ces choses. Et nous nous appuyons sur toutes ces choses. Nous voulons toutes ces choses sans l'écouter. Nous voulons quoi? Nous voulons que le salut soit fructifié, nous voulons la délivrance, nous voulons la justice, nous voulons la prospérité, nous voulons sortir des ténèbres. Mais on ne comprend pas que c'est Dieu qui a créé ça. C'est-à-dire qu'on essaie, nous, de trouver une solution alors que le seul capable de faire ça, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit malheur aux contestataires. Quand tu contestes, en fait, tu refuses le salut que je te donne. Quand tu es là en train de négocier ce que je te dis, et à un moment donné, il va expliquer. C'est que tu n'as rien compris. Tu es quoi? Tu es un vase parmi les vases de terre. C'est-à-dire que tu n'es juste qu'un être quoi? Fragile. Mais on se croit fort. On se croit sachant, on se croit capable, on se croit maître de tout, on se croit, mais on n'est juste qu'un vase. Un vase, tu le cognes, il se brise. Et on voudrait contester avec Dieu. C'est un petit peu comme si on était là, c'est l'absurdité, un petit vase qui veut là contester avec un mur en se jetant sur un mur. Quand tu te jettes sur un mur, quand on est un vase, qu'est-ce qui se casse? C'est le vase. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on conteste avec Dieu, c'est ce qu'il va expliquer. Il dit, mais réfléchis, depuis quand l'argile discute avec qui? Avec celui qui le façonne. On lui demande la question quoi? Que fais-tu? Mais c'est pas à l'argile de poser la question qu'est-ce que tu fais? Le potier, il sait toujours très bien ce qu'il fait. Le professionnel pour fabriquer quelque chose avec de l'argile, c'est le potier, c'est pas l'argile qui sait ce qu'il doit devenir.
L'argile, c'est quoi à la base? Quand vous le voyez, vous trouvez que ça sert à quelque chose? Sans passer par les mains du potier, l'argile, c'est... Et l'argile ne se forme pas tout seul. Et deux argiles entre eux ne se forment pas. 3, 4, etc. Il faut un potier. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, ce n'est pas à l'argile de dire ce que l'Éternel a à dire. Là, dans ma version, il dit, c'est l'œuvre qui dit à l'ouvrier quoi? Tu n'as pas de main. Grosso modo, c'est lui qui est en train de parler de l'ouvrier en disant, mais tu n'es ce qu'il est, quoi. Ce qu'il peut faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Et parfois, on est comme ça avec Dieu. On conteste et dit, mais Dieu ne peut pas faire ça. Dieu a dit ça, Dieu nous dit de faire ça, mais ça ne marchera pas. J'ai déjà essayé, je ne pense pas. Mais c'est ça qu'on contestait Dieu. À chaque fois que Dieu parle, en réalité, on a toujours quelque chose pour dire que c'est pas possible, que c'est pas comme ça ne marchera pas, et de lui dire il n'arrivera pas, il n'a pas de main, il ne sait pas faire l'œuvre, etc. Et on se plaint de notre vie en nous pensant que c'est Dieu qui est le fautif, mais c'est lui qui sait faire. La raison pour laquelle ça ne va pas, c'est qu'on ne le laisse pas faire. C'est pour ça que dès le départ, il a dit, mais ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné le potier. Et de l'argile sans un potier ne peut jamais être une belle œuvre. C'est pas possible. Et puis, le potier, il va faire une œuvre. Vous ne savez pas à quoi ça va ressembler. Mais vous savez que quand un potier fait quelque chose, c'est forcément utile. C'est quelque chose qui va être utile, qui va être utilisé, mais c'est pas à toi de le décider, c'est pas à toi de choisir quoi. Et il va le montrer dans notre vie de tous les jours. Et celui qui est contestataire, il est contestataire avec Dieu et avec tout ce que Dieu a donné comme autorité. C'est pour ça qu'il va dire malheur, oui aussi à qui? Celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et qui dit aussi à sa mère, pourquoi m'as-tu engendré? Bon, en réalité, quand on blâme ses parents de sa situation, de ce qu'ils font, on blâme qui derrière? On blâme Dieu toujours. Je ne sais pas vous, mais c'est pas moi qui ai choisi où je vais naître. Lequel d'entre vous a dit, moi j'ai pris option de naître dans telle famille? Personne. Quand Dieu vous a placé à un endroit, c'est exactement l'endroit où vous devez être et vous avez été créé exactement comme Dieu veut. Pourtant, on est tous différents. On ne parle pas la même langue pour certains, pas les mêmes traits, pas les mêmes éducations, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes tout cela, mais c'est le choix de Dieu. Et pense que certains, ah oui, mais c'est pour ça ils sont avantagés, les juifs, là, parce que eux, ils ont l'éducation dans la parole de Dieu. Excusez-moi, dans ce passage, on a l'impression que celui qui est le mieux éduqué, c'est Cyrus, selon la volonté de Dieu. Ça veut bien dire qu'il n'y a même pas d'avantage d'être né quelque part. C'est simplement s'il fallait bien faire quelque chose, il faut faire juste la volonté de Dieu tel qu'on est. Et là, on a des personnes, ils ont un père, ils ne l'écoutent pas. Ils ont une mère, ils n'écoutent pas, plutôt quoi, ils les blâment. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je voulais pas ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurais mieux fait de ne pas exister. Pourquoi est-ce que vous m'avez... C'est ça un petit peu, c'est un peu comme les phases de notre vie, là, dans notre jeunesse, où on pense toujours que c'est nul d'avoir au final une vie, et on se plaint de notre vie, on est les plus malheureux, toute notre vie, c'est la chose la plus terrible, alors qu'en réalité, nous sommes les personnes qui sont les plus tranquilles du monde. Moi, j'ai l'âge où on s'est plus plaint, où on pleurait, sûrement, je pense, en disant que c'est pas juste, on n'a jamais rien. C'est l'âge où on payait ni des factures, ni des impôts, ni on mangeait simplement en disant quoi, il y a à manger, et puis on allait à l'école, c'est gratuit, etc. C'est l'âge où on était là, on dirait qu'on n'avait plus de vie. C'est là où on voit vraiment que Dieu, il connaît l'homme. Il dit, mais je t'ai fait, je sais comment tu fonctionnes. Je sais comment tu te plains. Je sais à un moment donné, mais il dit, c'est malheur à toi si tu fais ça. C'est là où on ne croit pas que Dieu, c'est malheur. On dit, mais tu ne comprends pas ma vie. Franchement, quand on dit à Dieu, tu ne comprends pas ma vie, il faut être fort. Il faut être très fort. Parce que c'est vraiment un vase de terre qui dit bien à son créateur, mais en fait, oui, tu n'as pas de main, quoi. Tu ne sais pas comment tu m'as fait. Tu comprends rien, non, c'est trop facile, c'est comme cela. Et c'est pour ça qu'on entend souvent des discours où les gens sont en guerre contre Dieu et contestent, voire même ils disent que la parole de Dieu, c'est juste des trucs comme ça qui disent, mais c'est pas important. Ah. Mais c'est pour ça que Dieu parle ici.
Dieu, il rappelle les choses qui ont l'air les plus basiques à un peuple qui est censé connaître Dieu. Il n'arrête pas de leur dire quoi? Par moi, il n'y a point de Dieu. Et franchement, si vous demandez à un Israélite combien il y a de Dieu, à la base, il dit quoi? C'est facile, hein? Ils vont répondre facilement. D'ailleurs, aujourd'hui, ils vont très à cheval dessus parce qu'ils se disent, oui, mais vous pensez qu'il y a... Ils sont très à cheval, mais dans leur vérité, ils ne le croient pas. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'ils entendent quelque chose, ils disent, ah bah tiens, voilà. Hein. Mais c'est pour ça que parfois on se trompe. Nous, on a notre côté très religieux de Dieu et très doctrinal. On se bat pour une espèce de... Voilà, j'ai raison. Mais en réalité, ça se voit dans quoi? Dans sa manière de vivre avec Dieu. Est-ce que c'est un contestataire? Ou c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours là en train de dire « Moi, c'est pas juste, moi, je ne veux pas faire ça, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je me plains », toujours à se plaindre, voir sa vie comme étant la pire? Ou c'est quelqu'un qui a appris au final qu'en fait, tout est entre les mains de Dieu? Si la lumière, les ténèbres, la prospérité, l'adversité, si la bénédiction, la justice, le salut, la délivrance est entre les mains de Dieu, le plus important, c'est juste de quoi? De ne pas contester Dieu, au contraire, d'écouter ce que Dieu a à dire, parce que lui, il veut nous amener à vivre cela. C'est là la folie de l'homme, c'est pour ça qu'il dit malheur. Pas juste à celui qui pense. Dans la partie 10, c'est à celui qui dit. Dans la partie 9, quand on conteste avec Dieu, c'est dans notre tête. Parfois, on n'ose pas le dire quand même. Mais par contre, dans la réalité, c'est qu'avec les parents, alors là, on est prêt à contester. Alors là, on est prêt à parler, on est prêt à dire les choses. Et c'est ça, souvent, le souci, c'est que nous ne sommes pas capables d'être francs, au final, parce qu'on n'ose pas, à cause de notre religion, être clair devant Dieu. Par contre, ça se voit toujours dans notre comportement avec ceux que Dieu a mis dans notre vie pour veiller sur nous, pour s'occuper de nous, pour nous indiquer les choses. Ainsi donc, verset 11, parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Et c'est ce qui va poser question. C'est la question qui est devant nous ici. Est-ce que on veut lui donner des ordres? Est-ce que c'est nous qui allons lui dire comment il doit faire? Au sujet de ses enfants, c'est-à-dire ceux qui se disent être enfants de Dieu, est-ce que c'est nous qui allons dire à Dieu, voilà ce que tu dois faire? Et malheureusement, parfois, c'est triste quand on prie, parfois on ordonne à Dieu des choses. Vraiment, hein, parfois on est vraiment assez fort pour dire Dieu, si vraiment c'est vrai ce que tu dis, fais ça. Ah bon, parce qu'en fait, il doit faire ce que tu dis, et s'il fait ce que tu dis, en fait, c'est là que tu vas être béni, c'est là que tu vas croire, c'est là... Non, et c'est là le problème, c'est que parfois on attend des choses de Dieu, où Dieu dit, mais c'est pas à vous de me donner des ordres. C'est pas à vous de décider de ce que je vais faire. Et parfois, quand il a fait quelque chose de notre vie, on n'est pas content non plus. Pourquoi ma vie? Pourquoi ma vie n'est pas comme celle de mon voisin? Pourquoi ma vie, moi, je ne peux pas avoir tel rôle? Pourquoi je suis, et c'est le cas aujourd'hui, pourquoi je ne suis pas un garçon? Pourquoi je ne suis pas une fille? Pourquoi moi, je n'ai pas l'argent que lui il a? Pourquoi moi, je n'ai pas ses parents? Pourquoi? Et on est là et dit, mais est-ce que tu te plaindrais de ce que j'ai fait de toi? Et vous savez, vous connaissez dans la Bible ceux qui se plaignent et ceux qui acceptent, qui ne contestent pas. Et ceux qui contestent, ceux qui murmurent tout le temps, c'est vraiment que c'est les plus malheureux. C'est ceux qui détestent leur vie. Mais ceux qui, dans le malheur, même dans le malheur, ne se plaignent pas, nous envions leur vie. Pourtant, ils ont moins que nous. Et quand vous voyez la vie de Jésus-Christ, vous savez bien quelqu'un qui devait se plaindre. C'est bien lui. Pourtant, aujourd'hui, on veut tous avoir sa vie. Si vous regardez les apôtres, personne, à un moment donné, le voit se plaindre, on le voit avancer, et puis on lui dit, voilà, j'aimerais être comme eux. Pourtant, ils vivent une vie comment? Une vie où ils souffrent, ils sont détestés, ils sont mis en prison, ils sont lapidés, on n'aimerait pas vivre physiquement leur vie. Pourtant, on envie ce qu'ils rencontrent dans leur vie, c'est que ces personnes-là, ils ne se trouvent pas toujours à être malheureux, à ne pas apprécier ce qu'ils ont dans la vie, et parfois ils perdent tout, pourtant. Et c'est là où il dit, mais il sait ce qu'il fait. Quand quelqu'un ne conteste pas, sa vie, il va l'aimer. Il va être heureux. Si quelqu'un est contestataire, c'est écrit là encore, hein, malheur.
c'est le malheur assuré. C'est pour ça qu'il dit ainsi parle l'Éternel. Quand l'Éternel parle, il faut bien l'écouter. Est-ce que tu veux me questionner sur l'avenir? L'avenir, il l'a déjà tracé. Si tu lui fais confiance, ton avenir, c'est juste d'être à l'image de Christ. Et tu vas être heureux. Et il va le rappeler. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Il va rappeler toute sa souveraineté dans toutes les choses de la vie. Qu'il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à planifier, il a juste qu'à faire ce que Dieu demande. Et c'est pour ça que tous les jours de notre vie, chaque jour suffit sa peine. Et qu'il ne nous dit pas, fais gaffe au lendemain, non, le lendemain aura soin de lui-même. C'est aujourd'hui que tu dois avancer. Et parfois, on essaie de planifier à 10 000 ans, mais chaque jour est un jour. Il faut juste veiller à ce que nous fassions la volonté de Dieu. Et Dieu nous mettra toujours au bon endroit. Cyrus, il n'a pas dit un jour, je vais être le berger d'Israël. Hein. C'est le choix de qui? Moïse non plus, il n'a pas dit, moi je vais être non plus le prophète d'Israël. C'est le choix de qui? Josué, il n'a pas choisi non plus, c'est moi qui vais succéder à Moïse. C'est le choix de qui? Vous allez avancer, hein? Vous allez voir, toutes ces personnes sont ceux qui sont, selon le choix de qui? C'est pour ça qu'ils n'étaient pas malheureux. Ils ont aimé le choix que Dieu a fait. Et nous, on aimerait tous être eux, aujourd'hui. Mais est-ce qu'on aurait aimé être eux à l'époque où on ne savait pas du tout ce qu'on allait devenir? Vous vous rappelez quand Moïse, on lui a dit de conduire ce peuple? Il a bugué un peu quand même au début. Hein. Et puis, vous avez vu aussi, même Salomon. Il a été fait roi. Mais quand même, il a bugué au début. Il a dit, mais moi je suis jeune et ce peuple, il est... C'est un travail en fait, c'est une responsabilité. Être roi, c'est pas juste de dire gauche-droite, c'est qu'à un moment donné, il faut s'occuper de toutes ces... Il faut écouter ce qu'ils ont à dire, il faut faire attention. C'est énorme. Et quand on comprend ce que c'est qu'une responsabilité, croyez-moi, on ne court pas après. Hein. On ne court pas après. Hein. On se dit, quand je serai prêt. Mais c'est Dieu qui choisit quand on est prêt. Et parfois, on veut courir plus vite. C'est pour ça que Dieu, il explique, c'est moi qui ai fait la terre, c'est moi qui ai créé l'homme, c'est moi qui ai déployé les cieux, c'est moi qui ai disposé leur armée. Et il a bien fait chaque chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait confiance en Dieu, on fait confiance à celui qui a bien disposé toutes choses, qui a bien fait toutes les choses sur cette terre, sur lesquelles il ne manque rien, sur lesquelles lorsque l'homme vit tranquillement avec ce qu'il y a autour de lui, ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'il va leur expliquer, c'est pour ça que j'ai fait un choix. Et il explique avant que Cyrus arrive, qu'ils acceptent le choix que Dieu a fait. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. C'est moi. J'ai choisi Cyrus. Donc vous tous, vous devez tous quoi maintenant? Accepter quoi? Mon choix. Vous allez accepter Cyrus. Avant qu'il n'arrive, et ceux qui entendront ce message, ils devront reconnaître, mais en fait Cyrus, c'est lui qui a été choisi, et d'être derrière qui au final pour rebâtir Jérusalem et le temple? Derrière qui? Derrière Cyrus. Quand Dieu fait un choix, en fait, quand vous allez suivre Cyrus, ce n'est pas pour faire confiance à Cyrus, c'est faire confiance à celui qui a suscité Cyrus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre confiance ne se base pas sur une confiance en l'homme, mais en confiance en ce que Dieu a suscité, sur le rôle de chacun. Quand il a donné des parents, le rôle des enfants, c'est de faire confiance au rôle de leurs parents. Et on se dit toujours, oui, mais imagine si les parents se trompent. Je ne vais même pas dire imagine si les parents se trompent, 100% sûr tes parents vont se tromper. Ça n'existe pas des parents qui ne se trompent pas. Mais ce n'était pas ça que Dieu a dit. Écoute-les s'ils se trompent ou pas. J'ai juste suscité quoi? Des personnes pour s'occuper de toi. C'est donc eux qui vont s'occuper de toi. Même en se trompant. Est-ce que Moïse s'est déjà trompé? Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas vu terre promise. Est-ce qu'Abraham s'est trompé? 2 fois même. 3 fois même. Il a mis en danger sa femme 2 fois, comme ça. Et parfois, nous pensons que nous ne nous tromperons jamais. Bien sûr que oui.
Mais c'est pas ça la question. La question c'est quoi? Dieu a mis en ordre des choses, il a suscité Cyrus dans sa justice, et donc par Cyrus, il n'a pas dit que Cyrus est converti ou va pas se tromper ou va être la personne parfaite pour cela. Il a dit juste que Cyrus, j'ai fait le choix, c'est que il va faire les choses dans ma justice. J'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville et libérera les captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Donc pour ça, c'est lui que vous suivrez. Vous ne pouvez pas rebâtir Jérusalem, vous ne pouvez pas rebâtir ou libérer les captifs sans qui? Sans Cyrus. Et c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand Dieu fait des choix, vous ne pouvez pas avancer sans que ce que Dieu vous a mis dans la vie soit mis en place. Un enfant qui a des parents ne sera pas béni en déshonorant son père et sa mère. C'est pour ça que c'est même une loi. Honore ton père et ta mère. Et c'est la première loi avec une quoi? Il rappelait toujours? Avec une promesse. Et c'est là où on comprend que quand Dieu a fait des parents, c'est parce que pour l'enfant, il y a une promesse derrière. Et un enfant désobéissant, il s'amène à malheur. Mais c'est difficile pour l'enfant de le comprendre. C'est pour ça que c'est un enfant. C'est pour ça que les enfants, très souvent, sont repris, corrigés. Le mot qu'utilise même Dieu, c'est il châtie ses enfants quand il les aime. Un parent qui ne châtie pas ses enfants n'aime pas ses enfants. C'est très simple. C'est pour ça que Dieu il dit, mais j'aime mes enfants. Ceux qui ne sont pas châtiés, ce sont des enfants illégitimes. C'est-à-dire, c'est des enfants, ils n'ont pas part avec ma vie. Ils n'ont que le titre. Mais sinon, ce n'est pas des vrais enfants. Et c'est là où on voit la différence entre la manière de faire de Dieu. Quand Dieu parle, il n'est pas comme nous. Nous, nous sommes des personnes qui, parlons avec notre vision d'aujourd'hui. Mais lui, il a une vision qui est de nous connaître d'avant, qui sait comment il nous a fait, et qui est de savoir aussi tout ce qu'il a planifié pour nous. En fait, il voit tout. C'est pour ça que entre nos avis à nous, même notre propre pensée et celle de Dieu, il n'y a pas de débat. Si lui, il nous dit qu'il y a un danger à faire quelque chose, il faut immédiatement s'arrêter. S'il nous dit que voilà, il y a une direction qu'il a donnée, c'est exactement là où il faut aller. Parce que nous, on va penser que ça ne sert à rien, mais lui, il dit, mais c'est comme ça que je t'ai fait. Et j'ai un avenir si tu n'avances pas dedans. Si tu me questionnes sur l'avenir et que tu ne le fais pas, au final, c'est le malheur qui t'attend. Voilà pourquoi, soyons des personnes considérant réellement Dieu tel qu'il est, acceptant ses choix comme Cyrus, qui est un choix qui, à nos yeux, pourrait être totalement décalé, étant donné que Cyrus n'est pas un croyant au départ. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'un non-croyant pourrait diriger pour la victoire? Si c'est le choix de Dieu, pour la victoire, en tout cas en Israël, c'est possible. Voilà pourquoi, que nous laissions Dieu simplement diriger toutes choses dans notre vie, et quand il nous donne par sa parole, d'accepter des choix, des situations, quand nous sommes sous une autorité, et que nous devons, nous laisser nous conduire aussi, comme Dieu le demande, que ça soit avec joie, la joie de savoir que c'est Dieu qui a mis en œuvre toutes ces choses dans ses mains, et qu'il n'y a aucun plan qui est hors de ses mains, et qu'il y a forcément derrière tout cela un sujet de joie qu'il promet pour nous, une ville rebâtie, une vie libérée, sans rançon ni présent, parce que c'est ce que dit l'Éternel des armées qui mène les combats. Que Dieu soit glorifié par notre confiance en lui. Amen.